Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Los Padelistas, bienvenue ici à Valence, à All-in, Porte-les-Valences, dans la Drôme, pour ce nouvel épisode de Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Je vais affronter des joueurs de P25, P100, P250, P500 et pas un top joueur français mais bien une top joueuse française avec toujours des défis que je vais vous expliquer maintenant. 3 bonus qui peuvent être activés à tout moment, dont un qui est actif tout le temps. Par exemple, si on met un point gagnant, c'est actif tout le temps, ça double les points, on met pas un point, mais on en met 2. Deuxième bonus, on peut remettre le point quand on veut. Dès qu'on a perdu un point, on peut dire hop, celui-ci ça me convient pas, on recommence et on repart là où on en était. Et enfin, troisième bonus, celui-ci il est sympa, avant le point, on va dire le prochain point il est doublé. Ça peut se doubler avec le bonus point gagnant, donc on peut mettre jusqu'à 4 points sur un seul point. A noter que ces 3 bonus sont pour les P25 et P100 contre moi et moi je n'aurai pas les bonus. Pour le P250, il va choisir un bonus parmi ces 3 contre moi et moi j'ai pas de bonus. Contre la strat P500, la personne aura les bonus et moi j'aurai les bonus. Et contre la top joueuse française aujourd'hui, c'est une surprise, vous verrez à la fin de l'épisode. Maintenant, place à la strat P25, c'est parti. Los Padelistas, strat P25, je suis avec Camille. Camille, quel âge tu as et c'est quoi ton classement paddle actuel et c'est quoi tes meilleurs résultats en P25 hommes? J'ai 10 ans, je suis 26 000 au classement et j'ai fait demi-finale P25 hommes. Donc sachant qu'il n'y a pas de classement enfant et adulte, donc il est 26 millième France, adulte confondu. Donc ça c'est une super perf, bravo. Tu joues plutôt à droite ou à gauche? À droite. Comment c'est que tu joues à droite? Je suis gaucher, du coup je suis mieux. T'as pas le choix? Non. On t'a forcément mis à droite. Ok, génial. Tu penses gagner combien en score? 19. 19? Alors il y a 2 points d'écart, donc 11-9 alors. Ah oui, 11-9. 11-9? Allez, tu es prêt? On y va? Let's go. Los Padelistas, je vais jouer contre Camille, strat P25, il a 10 ans, il est 26 millième français. Techniquement, c'est d'une propreté incroyable. À l'échauffement en l'air, j'étais étonné, ça envoie grave. Diagonale de droite, 10 points, il a les 3 bonus comme d'hab. C'est parti, let's go. Allez, petit point gratuit d'entrée, c'est bon, 1-0 pour moi. Vous avez vu, ça joue la scie. Hein. Il donne pas de points, le change a été long. Ouais, il est jeune, il manque de puissance, etc. Mais dans 3-4 ans, ça va jouer le plomb acier trempé. Vous voyez ce qu'il fait en l'air déjà? Allez, c'est parti! Bravo bébé! Monstrueux, ça joue l'acier déjà, j'adore. Oh, elle est belle celle-là.
Allez, 7-2 pour moi. Il décide de doubler le prochain point, donc il peut faire x4 s'il met un point gagnant. Allez. Et... Oh! Oh, elle est belle. Volée dans les pieds, puissante. Alors, je mets de la puissance au retour. Du coup, ça lui fait double point, 7-4. Et... Oh! Et... Oh! Ah oui! Oh, exceptionnel, point gagnant, c'est x2, 7-6. Ah! 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 Ah, elle est faute, elle est faute. Bravo. 7-7, monstrueux, quel point, quel point. Et... Aïe, aïe, il me donne un point à 7 partout, il a tremblé. Il a tremblé. Bon, bah, bien joué tactiquement de sa part, 7-7. Il remet le point en jeu, on repart à 7-7 et c'est lui qui sert. Va pas falloir trembler. Et... Oh! Et... Énorme. Énorme. Los Padelistos, énormissime point. À la fin, je me dis, tiens, je vais claquer parce qu'au bout d'un moment, je vais claquer un point. Je prends la bande. Il a péno derrière. Il me sanctionne. Point gagnant 9-7 pour lui. Et... Aïe, 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 il craque. Il craque, il craque. 19 pour moi. Et... Oh là là. Aïe, 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 c'est fini. 11-9. Vamos quand même, parce qu'il a bien joué. Camille, bravo. Quel Diago tu m'as fait. Tu as été monstrueux, papa. Bon, Camille, j'ai gagné 11-9. T'es bien revenu. À la fin, j'ai voulu claquer une balle. Ça a pris de l'aide. Tu m'as mis un point gagnant. Tu mènes 9-7. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment t'as fait pour pas conclure ce match? J'étais un peu stressée, je pense. Ouais. Et j'essayais d'être agressif, mais tu remettais tout, du coup, ben... T'as été très agressif, c'est vrai que j'étais assez bon en défense. Franchement, t'as un niveau de jeu incroyable. Bravo à toi, parce que c'est une très très belle perf, surtout pour ton âge. Bon, débrief de Camille, Strat P25. Je suis content de l'avoir battu parce que je pense que je le battrai plus de ma vie. La prochaine fois que je vais le voir, il va me mettre une belle fessée. Bravo à lui, techniquement, c'est très beau, c'est très propre. Si je pouvais avoir une aussi belle technique que lui, ce serait génial. Il a déjà tout ce qu'il faut pour être un grand joueur. En termes de qualité, en termes de niveau P25 homme, par rapport aux autres régions que j'ai joué, son niveau sportif, je vais dire 8 sur 10. Ça joue très très bien déjà. Et ça va devenir un grand joueur, j'en suis certain. Maintenant, place au P100, c'est parti. Los Padelistos Strat P100, je suis avec Martin. Martin, c'est quoi ton meilleur classement, ton classement actuel, tes meilleurs perfs en tournoi? Raconte-nous tout. Moi, je suis 13 400. J'ai fait quart de finale, voire si demi en P100. Ah, demi en P100, parce que la condition pour que tu puisses jouer en P100, c'est la demi. Donc on va voir, il a hésité, mais il a fait sa... demi en P100 une fois. Il a fait sa petite demi, donc s'il est vraiment sur la strat P100, c'est génial. Donc tu vas avoir 3 petits bonus, d'accord, que je t'ai expliqué en off et que j'ai déjà expliqué aux viewers. Avec ces 3 bonus, est-ce que tu penses que tu peux me battre ou non? Et si oui, quel va être le score? Je pense pas te battre. Après, arriver à serrer le score, oui, sûrement, avec les bonus. Et tu penses combien en score? On joue en combien? On joue en 10. En 10. Allez, si j'arrive à faire 7 points. 7 points, donc 17 pour moi du coup? Ouais. Ok, pas très ambitieux, mais why not? Plutôt à droite ou à gauche comme joueur? Moi, je suis joueur de gauche. T'es joueur de gauche. Bon, bah c'est parti, let's go. Diago de gauche. Vamos.
Los Padelistas, je vais jouer donc en strat P100 contre Martin. Il est assez chaud à l'échauffement. Franchement, ça joue assez bien, ça joue vite. Voilà, ça joue assez vite. On va voir ce que ça donne en match, s'il arrive à tenir la cadence. C'est parti, let's go. Un peu stressé, il s'est précipité à faire un coup droit. Moi je dis Hagra, Hagra. Double point pour lui, volée gagnante, je suis resté le cul serré sur ma chaise. Bravo à toi! Ah. 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 3-2. Il hésite d'activer son bonus de doubler les points. Donc là, s'il met un point gagnant, ça lui fait 4 points. Attention, je suis comme ça là. Et... Ah ouais, ça c'est la base. Tu veux te précipiter dès la première volée et mettre le point gagnant au lieu de venir me travailler et d'attendre la bonne balle pour mettre le point. Aïe aïe aïe, 3 partout. Oh. 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 Et... Oh, je lui ai fait mal. Là sur ce retour, j'ai fait mal. Ah, il me sert au vert alors que je suis broché en coup droit. Il a pas compris qu'en coup droit j'étais nul. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Oh 9 7-6 pour moi. Dommage. Allez. Oh non! Oh non! Je fais le contrat magnifique, il me l'enlève! C'est horrible! Bien joué, 7-6, toujours à toi de servir! Allez, pas de match, les Padelistas. Allez, je vais pas trembler là, let's go! Oh non! Allez, pas de match, les Padelistas. Allez, je vais pas trembler là, let's go! Bravo Martin. 18, merci beaucoup. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Los Padelistas, c'est fini avec Martin. J'ai gagné 18 dans ce super taille avec les 3 bonus qui étaient en ta faveur. T'avais dit 17, donc t'as battu ton objectif. Est-ce que t'es content? Plutôt content, ouais. Plutôt content. satisfait. Ouais. Bon, après, de jouer seul, ça te prouve l'importance du décalage au filet. Voilà, tu m'as eu plusieurs fois sur le décalage. Donc voilà, à reprendre. Et ça montre aussi, les viewers, ça montre aussi que la zone de divorce, ici, quand on vient jouer le centre, couper ce qu'on appelle la ligne du T, ça fait extrêmement mal, ça déséquilibre les paires. Donc là, ça avantage beaucoup de jouer cette zone à 2. Et en diago, on peut vachement la travailler. Donc c'est plutôt pas mal. Los Padelistas, débrief de Martin par rapport aux autres régions, aux autres P100 que j'ai pu jouer. Je trouve que c'était un petit peu en dessous. Après, il a fait une seule demi de P100. Il n'a pas gagné comme dans d'autres régions, par exemple. Il est 13 000 français. Je dirais une note de 6 sur 10 en termes de niveau sportif. Merci beaucoup, Martin, d'avoir participé. Et maintenant, place à la strat P250. Los Padelistas, strat P250, je suis avec Anthony. Anthony, c'est quoi ton CV paddle, tes meilleurs perfs en tournoi, ton meilleur classement, ton classement actuel? Raconte-nous tout. Alors mon CV, j'ai 5 victoires en P250. Mon meilleur classement, c'est actuellement, je suis 2003 presque. Et je joue au paddle depuis un peu plus de 2 ans et demi. Oh, de belles perfs déjà, bravo à toi. T'es plutôt joueur de gauche, de droite, t'as expérimenté les deux, comment ça se passe? Alors j'ai commencé le paddle, donc comme je te disais, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à droite. Et ça fait quelques mois que je joue à gauche, donc je m'y sens bien. Tu sors bien à gauche. On fait quoi? On joue à droite ou à gauche du coup, c'est super taille? Allez, gauche, c'est On parti. joue à gauche? Ah ouais. Ok, c'est génial. Il y a 3 bonus que les viewers connaissent déjà. Toi, tu vas pouvoir choisir un de ces 3 bonus que tu vas dire en off. Moi, je vais sortir du champ et au moins, ça me fera un effet de surprise. Ça va être le petit avantage que tu vas avoir. Avec ce petit avantage que tu as, est-ce que tu penses que tu peux me battre ou non? Et si oui, quel va être le score? Te battre, je pense pas, mais on va faire un maximum pour marquer, allez, je sais pas, 4-5 points allez, pour te faire un peu baliser. Oui, il est très modeste, il est très modeste. C'est parti, on va s'échauffer puis on démarre direct. Let's go. Let's go. Alors le bonus que j'ai choisi, c'est on va doubler le point gagnant. Allez, c'est parti pour la strat P250. Ça joue très très vite, en jeu en direct, à la volée, en smash, ça joue fort. C'est le genre de joueur que j'aime pas trop affronter.
D'entrée, super point. Bien joué à lui, je dois finir, je finis pas, il fait une belle contra. Je m'amuse un peu au chat et à la souris, très bien joué de sa part. Oh. Ouais. Et... Oh. Et... Oh. Et... Ouais, mauvais lob, je me fais sanctionner, c'est normal, c'est normal, c'est normal. 3 partout, bien joué. Et... Oh. Et... Oh, le petit par 3, il fait plaisir. Oh, elle est parfaite, bravo! Bien joué à lui, monstrueux en volley-volley. J'essaie d'attaquer, de lui prendre de la place. Il a très bien joué, il n'a pas levé la balle. Il y en a une que j'ai essayé d'avancer, sur laquelle j'ai essayé d'avancer. La première, il a très bien bloqué. Il a joué sous la hauteur du filet, c'est maintenant en difficulté. 5 partout, très très bien joué. Bravo, 5 partout! Et... Oh, et... Allez, 6-5 pour moi, je l'ai enfermé dans l'angle là-bas, sans trop forcer, sans prendre de risques. C'est dur à défendre. Allez, 6-5 pour moi. Allez, let's go. Oh, elle est belle, bravo. Oh, et c'est point gagnant en plus. Et... Oh, je suis malin comme un lynx. Je suis malin comme un lynx. Le tournant du match, 8-7 pour moi, service à suivre, vamos. Oh. 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 C'est important celui-là, 9-8. Vous avez vu les volets que je fais, sans envie, etc. Lui, il joue très vite. Donc pour bloquer sa vitesse, pour pas qu'il s'appuie sur la mienne, j'essaye un maximum de ralentir mes volets pour qu'il me donne une balle qui est plutôt favorable avant d'accélérer. Dans l'occurrence, il enchaîne tout le temps, il est toujours très rythmé. Du coup, ce qui l'amène potentiellement à faire une faute plus rapidement que moi. La preuve qu'il en est, il a fait une faute à la volée en accélérant trop fort. Intelligence. Parce que moi, je suis intelligent. Et... Oh, et... Oh. Oh, et... Et non, elle est faute! Bravo à toi. Merci. Bravo, merci. Allez, c'est gagné pour moi. 18 dans ce super taille sur la strat P250. Anto, ça a donné quoi cette diago pour toi? Comment tu t'es senti? Ben, je me suis bien senti, j'ai pris un bon départ. Et puis j'ai fait 2 petites fautes bêtes dans le taille où ma volée de coup droit baduf. Mais je me suis bien régalé. C'était top, génial. Los Padristas débrief de ce P250 Anthony. Ça joue très bien, mais ça joue très très vite, trop vite, tout le temps trop vite, tout le temps à la même fréquence, tout le temps à la même allure. Et du coup, je m'habitue à cette allure-là. Et puis moi, en ralentissant le jeu, ça me permet d'avoir des balles plus favorables que lui. Lui s'épuise aussi beaucoup énergétiquement. Donc je pense que sur un match, il va finir en transe, alors que moi, je vais être beaucoup plus tranquille. Et ce qui fait que là, on voit la différence entre peut-être les joueurs qui sont top 1000, qui ralentissent le jeu au bon moment, et les joueurs qui sont encore en P250, qui veulent tout le temps tout accélérer tout le temps. Je trouve que sportivement, par rapport aux autres P250 des autres régions, je vais mettre la note de 7 sur 10 sur le niveau P250 ici à Valence. Donc merci Anthony d'être venu jouer contre moi aujourd'hui. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble, des balles sur le sol, des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une sensation de légèreté, toujours. Parce qu'elles vous transmettent plus qu'une simple sensation de légèreté et de compression, les chaussettes Flytex sont une chance. Los Padristas, place à l'interview. Les fameuses questions que je pose souvent, c'est quoi finalement l'histoire de All-in Porte-les-Valences? D'où ça vient? Raconte-nous tout. D'où ça vient? C'était une connexion, c'est un projet d'amis en commun qu'on voulait faire
jeu virtuel Eva Valence. Et il nous restait un peu d'espace, donc on est parti sur un projet de mettre 1 ou 2 terrains. J'avais une connexion qui s'appelle Thierry et Joe Wilfried Songa sur Lyon. Donc ils m'ont bien épaulé là-dessus sur le All-in Valence. Et avec ça, on a pu s'associer. Et voilà, donc c'est un beau projet d'amitié avant tout. Ouais, c'est un club qui a ouvert il y a 1 an. Là, on est en début 2026. C'est quoi finalement, c'est les projets, les ambitions pour All-in en 2026? C'est doubler notre superficie. Vraiment, on a une offre qui est ouf. Et maintenant, la demande est exponentielle et il faut développer. Donc là, on va rajouter 1000 mètres carrés en rajoutant 3 terrains de paddle d'ici 2026. Ils vont toujours être en indoor? Bien sûr. Donc on va passer à 7 terrains de paddle indoor. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là dans ce bar-restaurant. Est-ce que c'était une envie pour vous que ce soit aussi convivial, aussi festif? Qu'est-ce qui fait que finalement la mayonnaise a aussi bien prise? Comme je disais, avant tout, le départ, c'était de l'amitié et de la convivialité. Donc on retrouve ça dans le club où il y a de la vie au sein du bar. Ok, sur le plan sportif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois, pas beaucoup de tournois? C'est axé loisirs? C'est quoi finalement ici à All-in Paddle, le paddle ça ressemble à quoi? Non, on a beaucoup de tournois avec du coup notre directeur sportif Raph Armand met ça en place très bien depuis une belle année. On a 2 tournois par semaine, les gens sont demandeurs et avec l'agrandissement on espère faire encore plus de tournois. Ok, dernière question, qu'est-ce qui pourrait donner envie à des personnes qui n'ont jamais joué au paddle, qui habitent autour de Port-les-Valence, de venir finalement ici jouer, s'amuser, partager un moment de plaisir? C'est accessible à tous en fait. Voilà, tout le monde a fait un sport de raquette sur la plage et les prémices, c'est sûr qu'après il faut évoluer au niveau du jeu, mais la base est là, quoi, donc on peut vite prendre du plaisir, quoi. C'est ça. Merci beaucoup messieurs pour votre temps. Merci à toi, et puis on continue l'épisode, c'est parti. Merci. Los Padistos, je suis avec Raph, directeur sportif ici à All-in Port-les-Valence. Raph, ça a été quoi ton meilleur classement? C'est quoi ton classement actuel? C'est quoi tes meilleurs perfs en tournoi depuis quand tu joues au paddle? Raconte-nous tout. Voilà, tout ça. Meilleur classement 520 et des bananes, je crois, il y a 2-3 ans. Mon classement actuel, 2012, je crois. C'est les joies d'être directeur sportif et de plus faire de tournoi. Finale de P500, 8e de finale de P1000. Ça joue un peu au paddle, quoi. Ouais, on essaye. On essaye. Bon, ils m'ont renvoyé le vieux de la vieille, comme on dit ici. Il va me tricoter, il va me mettre dans la marmite, il va me faire mijoter à petit feu. Donc j'ai un peu peur. Donc on va se faire un super taille avec les bonus que vous connaissez derrière votre écran. Nous, on les connaît aussi, je les ai expliqués en off. Avec ces bonus qui peuvent faire changer la partie. Est-ce que tu penses que tu vas me battre ou que je vais te battre? Est-ce que tu as une pronostic de score, par exemple? Je pense que t'es pas prêt. Il me met la pression d'entrée. On va jouer à gauche ou à droite? À gauche. On va jouer à gauche. Putain, c'est mon côté en plus, c'est magnifique. C'est toi qui as choisi. Il faut pas le dire ça. Je suis un joueur du milieu, moi. C'est un joueur du milieu, il joue partout. On y va? Allez, vamos. Los Padistos, P500 Strat contre Raph, ça joue très bien au paddle. Tu sens qu'il a une excellente main, tactiquement ça joue bien, il sait tout faire. Ça va être très dur, très dur. En plus il a envie de me battre, il a dit. Il y a les bonus pour lui et pour moi, donc ça peut vachement changer la donne. On va voir ce que ça donne. Je vais jouer à fond et on verra où ça nous mène. Let's go. Et... Voilà. Allez, c'est bon, 1-0. Vamos. Et... Oh. Ah, elle est parfaite! En fait, j'ai mal joué, j'ai rejoué sur sa volée de coup droit, alors que je dois aller dans les pieds sur sa volée de revers. Très mal joué tactiquement de ma part, un partout. Il n'aura pas mené longtemps. Oh. Ah non, malheureusement, celle-là. Comment les fautes, celle-là? Pas grand-chose, il manque ça. Souvent ce que dit ma femme. Je confirme, à 100%. Ah! Fais-le ton par 3 Rémi, mets-le ton double point. Quelle mauvaise zone. Oh, c'est nul. 4-1, je déroule ici à Valence. Personne ne peut m'arrêter, c'est personne. Et le prix du plus grand melon est attribué à...
Faut que j'arrête de faire ces lobes là, j'en ai fait trop. Faut que j'aille plus centre. Oh non, j'ai peur de lui tirer dessus. Je suis trop gentil. Il est tendre au filet. Oh, il me donne le péno là. 8, ouais, allez, il double, 3-8, il décide de doubler. Attention, parce que ça double pour moi aussi. Bon, au pire, j'irai à 12, mais. Oh, la chatte. 8-7. Je remets le point. Je remets le point. Il est dégoûté. Ce qui sait pas, c'est que je lui refais quand il veut. La même. Ah, force. 9-3, il force. Los Padelistos, il décide de remettre le point. Donc il n'y a pas 9-3, il y a 8-3. Donc je double le point, j'utilise mon bonus. Ah, j'ai pas le droit. C'est chiant ces bonus en fait. Je nage à Valence. C'est un crawl docile. C'est fini. C'est vrai. Merci beaucoup, Raph. Merci beaucoup. Merci. Allez, go débrief. Bon, Raph, petite fessée avec les bonus. Faut dire. Merci les bonus. Merci les bonus, j'ai vraiment eu de la chance. T'as remis un point où j'avais mis 4 points. Ah non, c'est moi, j'ai bien joué parce que tu mets 4 points grâce à ton bonus. Et je le remets. Tactiquement, j'ai bien joué aussi avec les bonus. Ah oui, parfait. Voilà. Et on va dire pas délistiquement, je suis broché, mais ça va quand même. Ouais, ça va. On n'a pas eu le temps de voir ce que tu vas aller en coup droit, mais bon. Je gardais ça pour un peu plus tard quand il y avait besoin, si jamais ça avait été serré, tu vois. Ouais, il a gardé le survêt aussi, il m'a pas respecté du tout. C'est ça quand tu joues contre un plus de 45. Hein. Los Padelistos, débrief de cette strat P500 contre Raph. J'ai gagné allègrement, facilement, j'ai un citron de rêve. Non, franchement, ça joue très bien au paddle. On sent qu'il a une bonne main et que tactiquement, c'est très fort ce qu'il peut faire. Après, peut-être que physiquement, ça fait longtemps qu'il a pas trop joué sérieusement, donc c'était un peu dur pour lui. Moi, j'enchaîne quand même pas mal en ce moment. Si je devais donner une note sportive par rapport aux autres P500 des autres régions, forcément, c'est en dessous. J'ai joué des joueurs qui étaient top 200, top 300 français, qui ont gagné des P500. Là, c'est pas du tout son niveau, donc je vais mettre une note de 6 sur 10. Il s'est régalé à porter le micro aussi, donc c'était plutôt génial. Maintenant, place à la top joueuse française, Amanda. C'est parti, let's go. Los Padelistos, je suis pas avec un top joueur français, je suis avec une top joueuse française qui nous fait l'honneur d'être là. Amanda, est-ce que tu peux nous donner ton CV paddle? C'est quoi ton meilleur classement, tes meilleurs perfs en tournoi? Raconte-nous tout. Alors, mon meilleur classement, ça a été 32e française et ma meilleure performance, c'est numéro 3 et 5 française. Ça joue un petit peu au paddle. C'est quoi les plus gros tournois que tu as gagnés? P1000, après demi-finale en P1500, quart de finale en P2000. Enfin voilà. Ça joue pas mal. Alors là, exceptionnellement, on va se faire 2 diagos, d'accord? Il n'y aura pas de jeu défi, on va se faire 2 diagos. On va se faire une diago en 10 points, super taille, où il n'y a pas de bonus, ni pour toi, ni pour moi. Et une diago où il va y avoir les fameux bonus que je t'expliquais en off, les 3 règles que vous connaissez habituellement. Et on va voir ce que ça donne. Sur la première diago où il n'y a pas de bonus, est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre? Et quel va être ton pronostic? Moi, je pense qu'il y a match, hein. Je connais pas encore ton niveau, mais on va bien s'échauffer, puis on va voir ce qui se passe. Ouais, se mouille pas, ok. Et avec les bonus, tout est possible du coup. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à utiliser les bonus au bon moment. C'est ça, il faut réfléchir. Allez, c'est parti, let's go. Allez, let's go. Bon, Los Padelistos, fin d'échauffement avec Amanda. Évidemment, ça joue très bien au paddle. Je sais pas si je vais gagner ou perdre. Je pense, avec un ego masculin surdimensionné, qu'en frappant en l'air, je risque de mettre plus de points qu'elle. Mais je pense pas qu'elle me donne tant de balles que ça en l'air, en fait. Elle va beaucoup me tricoter. Donc, ça va être dur. Oh, point cadeau, je prends. Je prends le point cadeau.
un bon petit revers la dame. Un partout. Bien joué, elle est grandiose celle-là. Et ouais, les fautes. Et... Oh, je la frappe avec le manche, c'est terrible. Oh. Oh là 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 là, elle a tenté le twinner. Je m'en sors bien encore en frappant fort, mais si elle contre, ça veut dire que j'ai mal frappé, hein. Faut pas l'oublier. Allez, bravo! Ah, ça c'est cadeau ça. Ça c'est un cadeau, j'en profite. 8-4. Le lob est mal effectué. Allez, vamos. Ah, double cadeau de sa part, 2 lobes très mal effectués, je sanctionne. Oh. Bien joué Amanda. Let's go maintenant pour avec les bonus. C'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième super tie break maintenant avec les bonus. Elle a les bonus, j'ai les bonus. Point compte double sur point gagnant. On peut remettre un point quand on veut, tous les deux. Et avant un point, on peut dire que celui-ci est doublé. Et par contre, comme tous les deux, on a le bonus. Si elle dit je double ce point, mais c'est moi qui mets un point gagnant, je peux mettre 4 points et inversement. Donc attention, il va falloir jouer avec la tête aussi. C'est parti. Oh là là. Ah, elle me donne le premier point encore. Elle me donne le premier point, je prends un 0. Et... Oh! 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 Double point. Allez, pas d'histoire, je décide de doubler le prochain point. Donc si c'est moi qui mets un point gagnant, ça peut me faire 4 points et inversement. Je double le prochain. Tu peux mettre 4 points aussi du coup. Hein. Celui-là il est important. Allez, 4-2. Oh. Elle est monstrueuse. Et en plus c'est un winner, ça fait 4 points. Pour moi, il a que de la chatte. Là, franchement, ça joue à ça. Ouais, j'annule. Ah, bon du coup, il n'y a pas 8-4 pour moi, elle annule. Elle annule le point, donc on repasse à 4-2. Oh. Allez. Ah, elle était faute, je pense. Elle était faute? Ouais, elle était faute. Elle a joué, je suis fair play, ma balle elle est retournée là-bas, elle marque le point 4-3. Allez. Oh merde. Oh putain, j'ai loupé. Je double. Ah, elle double. Elle double et moi je peux annuler le point si jamais. Oh non. Oh là 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 là, elle a fait cacahuète dans le filet. Vamos. Là. Oh. Oh non, avec l'effet, je pensais qu'elle allait revenir. Oh. Oh, j'ai fait 2 fautes comme ça dans le super tie là, avec cette espèce de 7-6.
Oh, c'est un ace! C'est un ace! Qui dit ace dit point gagnant. C'est fini, mais. Je la remets. Parce que. Il y a eu une espèce de faux rebond vitre dégueulasse pour elle. Et je suis un mec fair play. Ah, c'est winner ça. Ça, c'est winner. Hein. C'est winner, c'est 2 points, c'est gagné. Merci pour le temps, merci pour les 2 diags. On va faire un petit débrief tous ensemble. Allez, débrief. Los Panelistas, débrief de ces 2 diagos, une sans bonus, une avec bonus. Amanda, t'en as pensé quoi? Écoute, on a fait une belle partie, je trouve. Il y a juste quelque chose qui m'a perturbée, c'est de jouer le centre. Je joue beaucoup au centre et là, j'avais tellement peur de jouer au centre pour pas qu'elle dévie un peu de l'autre côté que ça m'a un peu dérangée. D'où mes fautes un peu dans les vitres par moment où je voulais chercher que le coin. Mais tactiquement, d'habitude, c'est coin, centre. On essaye de déplacer le joueur. Bah en fait, au tout début, en fait, il y a une balle où tu tombes à ça du centre, malheureusement, et je pense que ça t'a fait un peu peur après de jouer le centre. Exactement. Et du coup, ça t'a fait forcer un peu sur les vitres, ce qui est pas évident. Écoute, moi, je me suis régalé aussi dans cette diag. J'ai tapé, j'ai joué normalement. Tu m'as fait quelques offrandes dont j'ai saisi l'occasion. Voilà, niveau des lobes, c'était quelques offrandes, j'y suis allé. Après, on a fait la diago avec les bonus. C'est vrai que stratégiquement, t'as bien joué, tu m'as enlevé un 4 points. C'est vrai qu'on joue différemment finalement avec les bonus. Exactement. C'est ça qui est bien, je pense, pour hommes-femmes, justement, d'avoir des bonus pour que tout le monde puisse se régaler sur une partie comme ça, dans une diagonale ou autre. Ouais, ça change un peu. Ça change un peu. Ça change. Moi, je tiens aussi à te dire à quel point t'as un revers incroyable. En fait, premier service, je sers sur son revers, je prends un croisé court de l'enfer. Ouais, c'est pas spécial celle-là. J'adore la faire. Et alors là, je me suis dit, il n'y a pas un monde où je lui resserre sur le revers parce que sinon je suis mort. Et donc j'ai essayé moi de jouer beaucoup plus centre pour que tu me donnes plus de balles favorables. Donc la tactique, c'est hyper important au paddle. On pense que frapper fort ou jouer vite, c'est la clé. Non, la clé, c'est de repérer finalement quels sont les points forts de l'adversaire, quels sont les points faibles de l'adversaire et d'appuyer les points faibles et de pas aller sur les points forts. Donc moi, au retour de service, c'était monstrueuse en revers. Mais j'y suis pas allé. Les seules fois où j'y suis allé, j'ai perdu. Je l'ai redit à la caméra. J'ai dit mais je suis bête. Pourquoi je vais sur son revers? Donc voilà. Los Panelistas, débrief d'Amanda. Aujourd'hui, j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'en frappant fort, ça me permet de marquer beaucoup de points. Elle m'a donné quelques lobes gratuits, ce qui m'a permis aussi de mettre des points gagnants sur la super diagonale où il y avait les bonus de mettre des doubles points. Donc c'était un avantage assez conséquent pour moi. Elle avait un revers incroyable tactiquement. Je trouve que je suis pas trop allé chercher son revers. Elle a eu peur de venir un petit peu au centre. Donc il y a eu une petite guerre tactique. Après, j'ai beaucoup frappé pour marquer des points. Je pense que si je ne frappe pas et qu'on m'enlève ma force, je pense que c'est beaucoup plus équilibré, voire qu'elle va me battre. On dit qu'il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Oui, en termes de puissance, c'est normal. Même elle, quand elle frappait, moi j'étais capable de bloquer parce que j'ai l'habitude que ça arrive beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur moi, surtout à des top niveaux français. Donc voilà, c'est là la grosse différence, je pense, entre les hommes et les femmes. On s'est souvent posé la question jusqu'à combien je peux gagner moi en tant qu'homme dans le classement féminin. Je peux potentiellement gagner dans une diagonale à 40 françaises. Attention, il faut nuancer. Le paddle, c'est un sport qui se joue à deux. C'est pas parce que je la gagne dans une diagonale que si elle est avec sa partenaire et que moi je suis avec un partenaire de mon niveau, c'est pas certain qu'on gagne parce que tactiquement elles vont nous manœuvrer, elles vont nous tricoter, elles vont nous prendre un petit peu le cerveau. Il suffit qu'elle lobe un peu mieux ou qu'il y ait plus de hauteur parce qu'on est en extérieur, qu'il y a un peu de vent, on va pas pouvoir frapper et du coup ça va vachement équilibrer, vachement niveler. Donc attention à ça, je tenais à le dire. Donc le niveau, par rapport aux autres top joueurs français que j'ai joué, forcément c'était beaucoup plus fort ailleurs qu'ici. Là on a décidé de mettre le paddle féminin à l'honneur. Je vais du coup quand même mettre une note de 7,5 sur 10 pour Amanda. Allez, c'est parti pour la conclusion générale de cette région. Let's go. Los Panelistas, débrief, conclusion générale ici à Valence, dans la Drôme, dans ce département. J'ai gagné tous mes matchs. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis très heureux. Est-ce que ça veut dire que cette région est forcément dernière du classement avec les bonus, etc. Oui, forcément. Donc je vais lui mettre une note de 6 sur 10 sportivement. J'ai gagné, j'ai roulé sur Valence. Je suis très heureux de l'avoir fait. Maintenant, en termes de capital sympathie, en termes d'accueil, d'organisation, etc., c'était exceptionnel. C'était facile, c'était agréable, c'était sympathique. Les gérants sont super géniaux. Merci à eux pour l'accueil. Je remercie également tous les participants du jour qui sont venus en plein après-midi, en semaine. C'est ça aussi, de trouver des joueurs qui sont disponibles dans la semaine, en pleine journée. Donc on n'a pas forcément les meilleurs joueurs qui sont disponibles ici. Je ne sais pas si c'est les meilleurs joueurs qu'ils ont envoyés, mais en tout cas j'ai réussi à gagner ces 5 matchs. Maintenant, je compte sur vous pour liker, commenter, partager, nous donner de la force. C'est cette force qui nous permet de continuer chaque épisode. Merci pour tous vos retours positifs. Si vous avez encore des retours à nous faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous avez des idées de concepts, des idées de bonus, mettez-les aussi en commentaire. On va essayer de les mettre en place dans les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. À ciao, bonsoir.